Son mari dort dans la salle de bain chaque nuit. Partie 3. Je l'ai regardé. Sans voix. Je m'attendais à ce qu'il réagisse violemment, qu'il se mette en colère. Mais au lieu de ça, il s'est effondré en larmes. Il pleurait à chaudes larmes lorsqu'il a dit « Je pensais que te menacer suffirait à garder tout ça secret. Mais puisque tout est découvert maintenant, laisse-moi t'avouer la vérité. » Ces larmes m'ont bouleversé. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je me suis approché doucement de lui, j'ai pris son bras et nous sommes retournés dans la chambre. Puis il a commencé à parler. « Je sais que tu as été choqué quand tu m'as vu dans cette position, avec une bouteille en plastique. Je sais que ça te ronge depuis. Mais crois-moi, je n'en suis pas fier non plus. Je fais ça pour nous, surtout pour toi. » Je me suis agité, mal à l'aise, assise sur le lit. « Pour nous ? Pour moi ?» ai-je demandé. « Je passe mes nuits à chercher du réconfort, une connexion avec toi, et pendant ce temps, tu te caches dans la salle de bain. Et maintenant tu dis que c'est pour moi ?» Il s'est essuyé le visage et a hoché la tête. « Oui, je ne voulais pas que tu te sentes mal plus tard. » Je me suis levé d'un bond, la poitrine serrée. « Tu ne voulais pas que je me sente mal ? Félix, est-ce que je ne suis pas assez bien ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ? Quelque chose que tu n'as jamais osé me dire ? » ?»« Non, » a-t-il répondu en clignant rapidement des yeux. « Tu es parfaite. Calme-toi, je t'en prie. »« Oh, donc je ne te satisfaisais pas. Mais une bouteille en plastique, oui ?» ai-je répliqué avec amertume. « Waouh !» Je me suis précipité vers l'armoire et j'ai commencé à faire ma valise. Je crois que j'ai besoin de partir, de prendre l'air et de réfléchir. « Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça !» a-t-il dit en se précipitant pour me barrer le passage. Je n'ai pas fini d'expliquer. « Qu'est-ce que tu peux encore dire ?» ai-je lancé. « Ce comportement est-il seulement normal ? Quelle explication pourrait rendre ça acceptable ? Si je ne suis pas suffisante, alors épouse la bouteille. Moi j'en ai fini, j'ai fermé ma valise. » Il suppliait, il implorait. Mais je n'entendais plus rien. J'ai ouvert la porte de la chambre pour partir. Et là, juste devant moi, ma sœur se tenait debout, silencieuse. Elle avait tout entendu. Félix est arrivé derrière moi, continuant à supplier. Je me suis tourné vers ma sœur et j'ai dit calmement « S'il te plaît, allons chez toi. » Je me fichais de ce qu'elle avait entendu. Je voulais juste respirer. Nous avons quitté la maison sans que je ne prononce un seul mot. Mais plus tard dans la soirée, ma sœur est retournée là-bas. Elle est revenue voir mon mari.